Bonjour mes belles âmes du signe du poisson, bienvenue dans votre petite guidance pour la semaine du 21 janvier au 27 janvier avec les énergies de la nouvelle lune en Verseau. Cette nouvelle lune pour vous les poissons, elle va toucher le secteur du retrait, du rêve, de l'inspiration et de la spiritualité ainsi que de la guérison. Ce sera un moment pour préparer un nouveau cycle qui s'ouvrira le mois prochain et qui demande une certaine introspection, un bilan ou un recul pour appréhender les choses. On va vous encourager pour préparer quelque chose concrètement d'assez engageant qui peut durer et pour nourrir d'une belle manière vos idéaux, vos ambitions. On va vous demander de bien penser et ressentir ce dans quoi vous vous engagez pour ne pas vous sentir enfermé. Il y aura une responsabilité intérieure à prendre à ce niveau pour être ressentie comme libératrice. Cette énergie peut consolider un projet ou une relation un projet qui serait lié au collectif, aux autres, une sorte de dévouement et vous encourager à travailler en coulisses sur un sujet important qui demande de l'imagination et des qualités humanistes. Mais il va rester une énergie mystérieuse, comme si vous découvriez un nouvel espace à structurer où tout est à imaginer pour lui donner corps. Vous aurez une nouvelle vision des choses. Vénus aussi va favoriser vos relations, votre créativité et va vous permettre de sortir de l'ombre et de montrer quelque chose qui vous tient à cœur pour vous sentir mieux dans votre peau, votre corps et être source d'inspiration pour les autres. Voilà les poissons, pardon. Alors le lapsus passion, je pense que vous allez peut-être vous engager sur quelque chose qui vous passionne. Alors j'ai regardé avec le tarot, donc les énergies qui vont vous accompagner pour cette semaine comme la semaine dernière. Donc vous entrez dans la semaine avec l'énergie du 7 de Pentacle. Le 7 de denier qui nous parle de récolter les fruits du travail, mais de patience pour ça. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie, donc soit vous entrez avec l'énergie, vous allez récolter cette semaine les fruits de votre travail, soit on vous demande encore effectivement de patienter, parce que tout ne peut pas, il y a besoin de temps. Là, c'est vraiment le jardinier qui prend le temps d'observer sa plante qui pousse, et il a beaucoup mis du temps d'engagement pour que ça réussisse. Et là, on vous dit que c'est le moment d'attendre de patience pour pouvoir récolter les fruits de votre dur labeur. Votre état d'esprit cette semaine, alors vous avez l'impératrice inversée. L'impératrice inversée, elle nous parle d'avoir du mal à sortir quelque chose de soi, justement. Peut-être que là, justement, la nouvelle lune va vous pousser à ça. Alors que dans votre état d'esprit, c'est pas du tout ce que vous avez l'habitude de faire. Vous n'avez pas l'habitude de vous exprimer, que ce soit votre travail personnellement. Vous avez plutôt du mal à vous exprimer tout simplement, à ne pas donner vous allez avoir dans votre esprit, vous n'avez pas envie de donner de vous en fait, ou vous pourriez penser que ce projet que vous avez travaillé, que ces fruits que vous attendez de récolter pourraient ne pas arriver en fait. On peut parler aussi au niveau sentimental de problèmes de féminité. Voilà, ça peut être aussi un souci. On peut parler si vous espérez avoir un enfant et que ça met du temps à venir, changez vos pensées par rapport à ça. Vraiment, lâchez prise. Vraiment. Ça, plus vous allez bloquer sur le fait que ça ne vient pas, moins ça viendra. Ensuite, je sais que c'est difficile pour les femmes qui veulent des enfants d'entendre ça quand elles attendent depuis longtemps, mais ça arrive tellement de fois que les personnes lâchent prise et puis voilà, le petit bébé arrive sans qu'on s'y attende. Et c'est tellement magique ça, mais c'est tellement vrai. Alors aussi, donc je reprends le fil, parce que ça ne parlera pas à tout le monde. Alors, donc, votre objectif, ce que vous allez souhaiter cette semaine, c'est le 8 de bâton, c'est la communication. C'est justement exprimer les choses, mais aussi, c'est peut-être que les choses avancent vite. Vous avez peut-être envie, ce que vous voulez, c'est peut-être faire vite avancer les choses, alors que
c'est pas l'énergie du 7 de Pentacle du tout, hein. Et oui, ce que vous voulez, c'est que peut-être les choses avancent vite, que tout vienne d'un coup, sans que vous fassiez du travail, en fait, que tout vous tombe un peu tout cru dans les mains. C'est vrai qu'on aimerait bien, mais malheureusement, c'est rarement le cas. Ça arrive de temps en temps, des petits cadeaux de l'univers, des petits cadeaux de la vie, mais la plupart du temps, c'est souvent parce qu'on a bien travaillé intérieurement ou concrètement dans la matière, mais en tout cas, ça ne vient pas tout seul comme ça. Et là, peut-être que vous, ce que vous souhaitez, c'est ça. Voilà. Ou alors, c'est souhaiter justement réussir à communiquer, peut-être à sortir de vous ce que vous n'arrivez pas à communiquer. En appui, en force, en soutien, vous avez la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, c'est pas celle qui va beaucoup s'exprimer, hein. Mais par contre, elle écoute ses intuitions. Elle écoute ses intuitions, elle a la connaissance, elle sait, elle est dans la sagesse, dans peut-être oui, dans tout ce qui est pour vous exprimer, peut-être dans le calme justement. Elle peut vous apporter aussi de la patience que vous auriez besoin cette semaine, hein, la grande prêtresse. En défi, en challenge, ben voilà, le cavalier de denier, hein, qui parle de patience encore, c'est-à-dire de bien prendre le temps de peser les choses, le pour, le contre, de bien réfléchir avant de vous lancer, avant de partir, avant de vous engager. Là, je pense que vous avez comme une envie que les choses aillent vite et sans que vous interveniez peut-être, hein, vous avez envie de récolter les fruits, peut-être parce que vous avez l'intuition que les choses vont arriver, que ça va fonctionner, mais on vous invite quand même à aller doucement, à ne pas vous emballer, à ne pas peut-être brûler la mèche par les deux bouts. Et vous sortez de la semaine avec le 2 de Pentacle, où là, il y a une hésitation, effectivement, il y a un équilibre à trouver aussi, entre deux situations, un choix à faire, peut-être deux travails, voilà, deux possibilités d'agir, de faire. Et en d'autres paquets, vous avez le soleil, magnifique, avec le 6 de coupe, donc on parle des enfants, de la nostalgie, du passé, de la famille, la victoire. La 6 de bâton, c'est la victoire, le succès, la reconnaissance. Le 3 de coupe, c'est les célébrations, la fête, les retrouvailles. Bon, bah c'est chouette. Il y a un petit peu de regret quand même. Un petit regret de ne pas sortir de sa zone de confort ou la peur il y a une petite peur de rejet peut-être. Bref. Vous verrez ça pour les prochaines semaines. On verra ça pour les prochaines semaines pour les poissons. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Allez, s'il vous plaît, mes guides, on va demander des messages pour les poissons pour la semaine du 21 au 27 janvier. Alors, si les cartes ne viennent pas d'elles-mêmes, alors on a la carte de l'homme qui vient de tomber. J'irai les chercher. Changement du 21 au 27 janvier avec les énergies de la nouvelle lune pour les poissons, s'il vous plaît, mes guides. Famille, argent, compromis. Il y en a une qui s'est retournée. Victoire. Waouh. Ah ben alors là, c'est pas mal du tout. Donc là, il y a une action qui se met en place. Alors, soit c'est un homme qui passe à l'action, soit c'est une action toute courte de vous, de quelqu'un qui passe à l'action pour un grand changement, pour enclencher un changement au niveau de la famille, des liens familiaux, d'un héritage, parce que là, il y a l'argent derrière. Oui, de transmission familiale. Voilà, tout ce qui touche la famille. Il y a une rentrée d'argent, de l'abondance, grâce à une négociation ou qui va apporter, cette rentrée d'argent va permettre une négociation, un compromis, une entente, et ça apporte la victoire, hein. C'est une réussite, ça va être une réussite au niveau familial. Peut-être on peut parler de liens karmiques aussi, hein, de transgénérationnel, puis y avoir un travail là-dessus, une mise en action là-dessus, un changement qui apporte de l'abondance dans votre vie pour tous les domaines, et une conciliation, quelque chose qui s'arrange et qui apporte une victoire, hein. Voilà, il y a une réunion, donc ça peut être une réunion de famille, une discussion, un entretien, nouveau départ, naissance, ouverture, rêve, projection, évolution. Bah, c'est chouette tout ça.
Belles énergies pour vous les poissons cette semaine. Je ne sais pas si vous voyez bien toutes les cartes. Hop. Voilà, bon, de toute façon, je vais les enlever. On va passer à l'autre oracle. Je vais enlever tout d'un coup. Hop. Voilà. Allez. Alors, je n'ai pas demandé de domaine. Parce que c'est vrai que les oracles parlent d'eux-mêmes. J'aime bien que les guides donnent les messages. C'est eux qui disent dans quel domaine ça vous donne un petit peu ce qui sera important pour vous cette semaine. Quel domaine va ressortir le plus en fait pour vous cette semaine. Je fais le petit rappel, je vous remercie d'avance, le petit rappel et en même temps les remerciements pour votre soutien en mettant un petit pouce bleu, en commentant, en me donnant vos retours sur les guidances, en vous abonnant à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous appuyez sur la petite cloche aussi, vous recevez toutes les notifications quand les vidéos sont publiées. Et puis pour tout votre soutien aussi sur les réseaux, sur Facebook et sur Insta. Allez, la dernière s'il vous plaît. Avec ce jeu, ça sort facilement. Allez, qu'est-ce qu'on a là? La force, l'amitié, la vigilance, la purification, le commencement, le travail. Alors là, il peut y avoir plusieurs messages. Alors, en d'autres paquets, ennemi, richesse, stabilité, accusation, jalousie, solitude, punition. Oh là là, d'autres paquets, c'est pas... Mais bon, c'est à mon avis, il y a un gros nettoyage là, un tri. Peut-être dans votre relationnel, au niveau amical, peut-être au niveau du travail aussi. Parce que là, on vous dit que vous avez le courage, la force de faire... vous allez résister, ou en tout cas, on peut aussi vous conseiller de vous ancrer. Hein, ça parle du chakra racine avec la force. Et alors, soit c'est tous vos amis, votre entourage qui vous apporte cette force, en fait, hein, cette volonté, ce qui vous permet de résister. Ou alors, vous êtes aussi bienveillant. On peut vous parler aussi que vous êtes très fortement bienveillant, alors qu'il y a peut-être une vigilance à avoir. Peut-être il y a peut-être des trahisons, des cachotteries, des choses là d'hypocrisie. Soit on vous dit qu'il y en a très fortement au sein de votre de vos relations amicales, et on vous invite à être vigilant par rapport à ça. Soit c'est parce que vous êtes trop bienveillante, trop gentil, et que vous avez tendance à vous faire avoir par des gens malhonnêtes. Et là, la purification, en fait, justement, peut-être qu'il y a voilà, je disais avant, un tri. Il y a quelque chose qui s'est fait au niveau des énergies, et vous purifiez tout ça. Peut-être que vous êtes en train de faire un tri. Vous allez le faire cette semaine par rapport à vos amis. Parce qu'il y a un nouveau départ et ça vous demande du travail. Alors, soit c'est par rapport à un nouveau travail. Peut-être que dans votre nouveau travail, on vous dit d'être vigilant avec les personnes qui travaillent avec vous, peut-être de pas faire trop ami, parce que les gens ne sont pas forcément peuvent être hypocrites, on va dire. Et cette purification, en fait, hein, qui a un nettoyage ou un assainissement, on parle d'allègement, d'assainissement, de nettoyage, donc vraiment et ça c'est l'ancrage aussi. Si vous faites de l'ancrage avec des méditations d'ancrage pour le chakra racine, je vais y arriver. Ça vous aide à purifier, à assainir aussi votre esprit, votre mental, pour savoir justement avec qui vous pouvez commencer une nouvelle amitié, et avec qui ça peut vous demander un travail sur vous, de vigilance, de ne pas être trop, de faire attention à la trahison, aux hypocrites. Voilà. Bon, là, il y avait beaucoup de messages pour votre signe. Hein. Pour l'autre signe Verseau, c'était un petit peu moins complet. Allez, on va regarder maintenant le sentimental. Donc, comme on est déjà à pas mal de temps, je vais faire plus vite. Je vais aller chercher les cartes tout de suite au-dessus du paquet. Parce que ce jeu, ça prend trop de temps. Bon, là, ça saute tout de suite. Alors le grand-père, la magie, amour passionnant et envoûtant. Donc, une relation qui dure depuis longtemps. Avec une personne plus âgée, peut-être. Ou c'est vous qui êtes plus âgé. Ou dans la sagesse aussi. Une relation qui est envoûtante, passionnante, mais en même temps la sagesse.
Ou alors, voilà, là on est peut-être encore aussi sur l'amitié, parce que personne fausse médisante. Est-ce qu'il y en a trois autres sautes médisants? Ouais, ok, ok, bah d'accord. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on a là? Addiction, attention, dépendance malsaine, séparation, fidélité, relation stable qui dure dans le temps. Et là, on a amour véritable, blessure, cœur blessé. Bon, vous avez un petit peu de rap, décidément, ça veut parler pour vous les poissons. Donc effectivement, là, il y a peut-être dans votre relation, hein, une relation qui dure depuis longtemps, des petits soucis. Alors ça peut être des soucis d'addiction, ça peut être addiction à tout, hein, toutes sortes de choses, affectives, alcool, drogue, amitié, sociale, voilà, parce qu'il y a la dépendance affective dans le relationnel, mais il y a aussi la dépendance sociale. Et on dit quand même qu'il y a un amour véritable, hein, sur cette relation, mais il y a des blessures. Il y a des blessures, peut-être à cause de personnes médisantes, de personnes fausses, des personnes hypocrites autour de vous qui viennent peut-être mettre la zizanie dans votre relation, ou de personnes tierces qui rentrent en ligne de compte, où vous êtes peut-être séparés à cause de personnes comme ça, d'une personne entre vous. Voilà, en d'autres paquets, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit sagesse, bon raisonnement, grande protection, chance, grand-mère, amitié sincère. Bon, c'est peut-être que passager, il y a peut-être des soucis passagers, il y a peut-être un peu de froid ou une séparation passagère, ou peut-être vous séparez de certaines personnes médisantes, hein, que vous connaissez depuis longtemps, mais qui créent des blessures à vous-même, peut-être, hein, tout simplement, parce que ou dans votre relation. Donc on va regarder maintenant vite fait avec une petite carte de l'astro-croche. Et voilà. Alors là on vous parle de timidité, de peut-être pas oser dire les choses. Exprimez-vous mes amis poissons. Il faut, même si vous n'avez pas l'habitude, dites ce que vous avez sur le cœur. On va regarder avec un petit message de votre autre, avec le petit oracle de l'âme sœur. Qu'est-ce qu'il vous dit? Alors, nous sommes bénis pour l'éternité par un amour profond, par une union sacrée avec l'incommensurable source de lumière, déversant son amour pour mouvoir la terre et les étoiles. Et maintenant, je vais demander un petit message des anges avec le petit oracle des anges. Et vous avez eu la vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Voilà mes belles âmes du poisson, je vous souhaite une belle semaine. À bientôt, au revoir.